Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de cette édition. Au sommaire, le président Guelleh a regagné le pays au terme de sa participation à la signature de l'accord de paix intersoudanais. Et ce rapprochement militaire entre les États-Unis et le Maroc, les deux pays signent un accord de coopération militaire, élément de réponse dans ce journal. C'était les titres, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a regagné en début de soirée le pays à l'issue de sa participation à Djouba, capitale du Soudan du Sud, à la signature de l'accord historique de paix intersoudanais. La nature historique de cet accord réside dans le fait qu'il est servi de pacte d'entente à la quasi-totalité des sensibilités et forces politiques du Soudan, notamment entre le Conseil souverain de transition et l'alliance intégrée des principaux mouvements d'opposition et de groupes rebelles de ce pays. Le fait que sa réalisation soit intervenue en présence des principales organisations du monde et de la région, notamment les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et l'IGAD, confère par ailleurs une légitimité maximale à cet accord de paix intersoudanais. Source d'espoir pour la nation sœur soudanaise, l'accord paraphé aujourd'hui connecte ce pays frère à la perspective d'une restauration efficiente de sa concorde donc nationale. Et partons à une dynamique nouvelle pour appréhender dans la collégialité et l'addition d'énergie et de tous ses concitoyens les défis liés à son développement économique. Lors de son déplacement à Djouba, le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf. A noter également la présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Soudan, Ahmed Ali Barre, au sein de la délégation accompagnant le chef de l'État lors de ce déplacement à Djouba. Vous l'aurez compris, le gouvernement soudanais et les représentants du Front révolutionnaire du Soudan, une alliance de 5 groupes rebelles, ont signé ce samedi à Djouba un accord de paix historique qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière. Le président de la République, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, a été accueilli par le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, et des hauts responsables du pays. Une réunion entre le chef de l'État djiboutien et Salva Kiir a suivi les honneurs. Les pays riverains du Soudan, le président tchadien Idriss Déby, le Premier ministre égyptien, ont préparé la cérémonie de signature de cet accord. A noter aussi la participation à cette cérémonie des chefs d'État membres de l'IGAD, dont l'Éthiopie, représentée par sa présidente, ainsi que les partenaires au développement du Soudan, dont le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Qatar ont été également présents à cet événement. Des cris de joie ont salué chacun des représentants du gouvernement de transition soudanais et du Front révolutionnaire du Soudan, une alliance de 5 groupes rebelles issus du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil bleu venu signer en grande pompe un texte paraphé le 31 août dernier. La cérémonie s'est déroulée à Djouba, pays dont les dirigeants de la capitale du Soudan du Sud, pays dont les dirigeants ont combattu durant environ 3 décennies, ceux de Khartoum, avant d'obtenir leur indépendance en 2011, au terme d'une guerre qui a fait 2 millions de morts et 4 millions de déplacés. Le Soudan du Sud a été en proie à ces conflits alors qu'il faisait encore partie du Soudan jusqu'en juillet 2011. La guerre pour l'indépendance a duré près de 20 ans avant que le Soudan du Sud ne devienne la plus jeune nation du monde. Mais d'autres conflits, pour la plupart étroitement liés, se sont poursuivis au Soudan, notamment au Darfour occidental avec des guerres de nature tribale. Dans une allocution faite à la tribune de cette cérémonie, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, s'est dit ravi d'assister à cette cérémonie de signature d'accord de paix historique qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière. Ce 3 octobre est un moment décisif pour le Soudan, a-t-il dit, avant de féliciter les frères soudanais qui ont parvenu à un accord de paix historique. Ismaïla Omar Guelleh a souhaité que cet accord historique mette un terme à toutes les guerres et instaurer une paix complète. Le Soudan est un pays connu pour sa position stratégique au sein du continent et pour son histoire. Nous regrettions de voir nos frères soudanais dans cet état d'instabilité qui les a empêchés de faire face à un développement durable, a-t-il indiqué. Le chef de l'État djiboutien a salué l'esprit de consensus qui a conduit à l'accord de paix intersoudanais. Il s'est d'autant plus réjoui
de la nouvelle donne politique à laquelle dispose cet accord qu'il est d'avis, à juste titre, que la paix, la stabilité et la cohésion sont des préalables indispensables au développement du Soudan et à l'intégration économique de la région. Il a également exhorté l'ensemble des parties signataires de l'accord de paix intersoudanais à veiller à son application. Et le point sur la participation du chef de l'État à cette cérémonie de signature d'accord de paix et tout ce qu'il faut retenir de cette journée historique pour le Soudan nous est fait par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, que voici. La signature de cet accord entre le gouvernement central de Khartoum et les différents mouvements armés au Darfour, au Kordofan et dans l'état du Nil bleu démontre un petit peu la voie sur laquelle s'est engagé ce pays, la voie de la paix. Et je crois que le gouvernement du Sud-Soudan, le président Salva Kiir, a fait œuvre utile en menant cette médiation, en faisant en sorte que le mois dernier, au mois d'août, une première paraphe a été posée par ces mouvements sur cet accord de paix, qui aujourd'hui donc a été la journée de la signature de cet accord de paix, dans lequel il y a 8 protocoles, dont le premier est de l'intégration de toutes ces forces et ces milices dans l'armée soudanaise, une période de guérison et de réconciliation qui passera par une meilleure redistribution des richesses du pays, qui passera également par plus de justice, plus d'équité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique au Soudan qui veut que cette réconciliation nationale, tant attendue, puisse avoir lieu dans ces conditions et ces circonstances. Le président de la République a prononcé un discours appelant tous les frères soudanais à vraiment mettre le passé et toutes les souffrances que ce pays a connues, son peuple a connues, de côté et de travailler vers l'avenir pour construire vraiment un avenir meilleur pour tous les enfants du Soudan. Et les chefs d'État qui sont prononcés ou qui ont prononcé des discours lors de cette cérémonie ont également insisté sur la nécessité pour la communauté internationale maintenant d'accompagner cette nouvelle dynamique et d'apporter le soutien dont avait besoin le Soudan aujourd'hui. Il y a des sanctions qui sont imposées au Soudan depuis quelques années. Les chefs d'État ont demandé à ce que ces sanctions puissent être levées définitivement. Je crois que c'est de bon augure pour toute la région. Le Soudan et le Sud-Soudan ont été 2 pays très instables pendant plusieurs décennies et je pense que nous voyons maintenant vraiment le bout, la lumière au bout du tunnel. Et ça, je crois que c'est une bonne chose pour toute la région et le président de la République, par sa présence, a souhaité marquer, n'est-ce pas, l'importance de cet événement et surtout démontrer la solidarité de Djibouti avec ses pays frères. Autre information, le gouvernement éthiopien a mis en circulation de nouveaux billets de banque. Les Éthiopiens ont jusqu'à fin décembre pour changer leurs anciens billets de birr. Eh bien, la mise en circulation de ce nouveau billet est une mesure considérable qui est officiellement destinée à fortifier l'économie éthiopienne, plus particulièrement le macroéconomique du pays. Les billets de 10, 50 et 100 birr éthiopiens changent de couleur et de dessin. Un nouveau billet de 200 birr est mis en circulation. Les nouvelles coupures seront également mieux sécurisées. Dans une interview exclusive que nous a accordée le ministre éthiopien de l'économie et des finances, Ahmed Shide, il s'est dit confiant conjointement que Djibouti-Éthiopie mènera des discussions pour la mise en œuvre de ces nouveaux billets, voire le changement de l'ancien billet. Le ministre de l'économie a expliqué qu'il s'agit de lutte contre le financement d'activités illégales, la corruption et la contrebande. Poursuivant son intervention, le ministre a indiqué que la République de Djibouti et la République démocratique et fédérale d'Éthiopie entretiennent des partenariats stratégiques qui reposent sur le principe gagnant-gagnant dans la quasi-totalité des secteurs porteurs de développement. Tant et si bien que les 2 pays constituent un modèle d'intégration économique au niveau régional et continental. Le ministre éthiopien de l'économie a salué les efforts de la République de Djibouti pour la multiplication des projets d'infrastructure et la hausse des activités commerciales, entre autres, qui ont permis à Djibouti de se positionner comme plateforme logistique et régionale.
Si on assiste actuellement à Djibouti à un développement des infrastructures et à une hausse des activités commerciales, une grande partie de la croissance enregistrée est tributaire de la relation entre l'Éthiopie et Djibouti, a également souligné le ministre de l'économie. Sous le leadership du président de la République, les bonnes et fortes relations bilatérales entre les deux pays ont renforcé les croissances économiques et le développement de deux pays, a mis en évidence le ministre. Il s'est dit satisfait des perspectives économiques d'Éthiopie et la République de Djibouti. Les gouvernements de Djibouti et de l'Éthiopie se réjouissent de la réalisation du méga-projet gazier qui débouchera sur la construction d'un gazéoduc d'une longueur totale de 750 km entre l'Éthiopie et la future zone industrielle de Mejo, où seront édifiées une usine de liquéfaction du gaz naturel et d'un terminal d'exportation grâce à un investissement privé avoisinant les 4 milliards de dollars, a conclu le ministre dans son interview. Dans le reste de l'actualité, un concours d'épilation des mots a été lancé hier au centre de développement communautaire du quartier 4. Les jeunes qui participent à ce concours ont compris son importance dans la vie scolaire de l'enfant. Ils ont été salués par les organisateurs au lancement. En effet, le concours d'épilation est un exercice alliant à la fois l'intelligence, la mémoire et l'habileté. Les candidats doivent épiler correctement le mot tiré au sort sans balbutier. Cet exercice prépare les enfants à avoir une bonne locution, une parfaite diction, un riche vocabulaire et une parfaite maîtrise de l'orthographe. C'est aussi un atout pour les élèves d'acquérir un bon lexique pour leur cursus scolaire et post-scolaire. Ce concours, tel un tournoi, opposera les jeunes de tous les centres de développement communautaire de la capitale avec des qualifications et une finale qui sera couronnée par des prix et des récompenses. De nos plus jeunes écoliers et pour mieux connaître et pour mieux aussi maîtriser la valeur, l'essence et surtout l'épellation des mots en langue française. Il est aussi pour nous, en tant que responsables du centre de développement communautaire, de suivre l'état de l'élève sur l'éducation. Et puis, il est aussi une occasion pour nous de faire découvrir des nouveaux mots à nos jeunes. L'élection du président du syndicat de bus et de minibus d'Al-Hiba a été organisée au siège du syndicat de l'UGTD en présence d'un huissier de la justice ainsi que les responsables de l'inspection. Le vote s'est déroulé dans une atmosphère calme et avec transparence en respectant les règles mises en place par l'inspection. Le candidat sortant, Mohamed Chihim Ahmed, a remporté l'élection avec un suffrage de 59% devant les 3 candidats opposés à son encontre. Le président sortant fut félicité de sa victoire reconnue par les comités d'organisation. De son côté, le président Mohamed Chihim a déclaré son engagement de prendre la responsabilité d'accomplir les tâches qui lui sont confiées avec rigueur et dynamisme. L'école Ilman Al-Nawami a organisé jeudi soir une cérémonie dédiée aux élèves ayant reçu leur bac cette année et se trouvent les premiers au niveau de la République de Djibouti. Cette école a eu la première place parmi les autres écoles arabes où ces élèves ont réussi leur bac scientifique et littéraire avec succès. Cette cérémonie de récompense a vu la participation du directeur de l'école, Hassan Abdallah Yonis, et en présence du directeur du Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein, les parents d'élèves ainsi que les professeurs de l'école. Dans son intervention, le directeur du Diwan al-Zakat a félicité les élèves et encouragé l'organisation de ces genres d'événements. À Ali Sebi, 88 arbres seront plantés. C'est ainsi que dans la matinée d'hier, le préfet de la région, Moussa Delmiguene, le président du conseil régional, ainsi que les forces armées stationnées dans la région, avec à leur tête le colonel Abdelouassar Ben Mohamed, se sont retrouvés à la route Cosmes, menant vers la frontière à Galilée. Planter un arbre est une action noble et c'est une manière de prendre part à la protection de l'environnement. C'est ce qu'a indiqué le préfet de la région. Actualité hors de nos frontières cette fois. Le Maroc et les États-Unis signent un accord de coopération militaire après la Tunisie et l'Algérie. Le secrétaire américain à la défense, Mark Esper, a terminé sa tournée en Afrique du Nord en rendant visite au ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita. Le but de cette coopération militaire est de renforcer la lutte contre les djihadistes en Libye et au Sahel.
Comme avec la Tunisie, 2 jours plus tôt, les États-Unis signent avec le Maroc un accord de 10 ans qui confirme que Washington considère le Royaume comme un allié clé dans cette région déstabilisée par des années de conflit. Une visite qui a permis de consolider encore un peu les relations entre les États-Unis et le Maroc, qui accueille déjà le plus grand exercice militaire conjoint annuel des États-Unis dans le continent. Bien que celui-ci ait été annulé cette année en raison de la nouvelle pandémie du coronavirus, les États-Unis sont également le premier fournisseur d'armes du Maroc, lui vendant des avions de combat, des navires, des chars et des véhicules blindés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.